Bonjour à tous, encore 10 mouvements du jour. Aujourd'hui, c'est un petit flow, comme on dit, un petit vinyasa assez lent pour ouvrir les hanches, mais surtout supporter le dos. Donc, créer l'ouverture, de la flexibilité au niveau des hanches, mais aussi fortifier un petit peu le bas du ventre. Voilà, à bientôt sur le tapis. Bye! Venez sur votre tapis avec à genoux, les mains sur les hanches. Pour l'instant, on va faire un petit peu de mouvement au niveau des hanches avec le bassin, avec la respiration. Donc à l'inspire, on courbe le bassin vers l'arrière et à l'inspire, on pousse l'os du pubis vers l'avant. Donc juste faire des petits mouvements du bassin à l'avant et à l'arrière avec votre propre respiration. Inspire et on expire. On allonge les lombaires, inspire, on allonge le bas du ventre. Premier mouvement. On revient se placer en position droite de la colonne vertébrale. Et le mouvement numéro 2, on met les bras sur le côté. On prend une grande inspiration, étendez les bras au-dessus de la tête, regardez en haut. Et à l'expire, on redescend les bras. Inspire, on monte, on regarde en haut. Expire, on redescend les bras. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. La dernière fois, inspire. Expire encore une fois. Encore une fois. Et on expire. On vient se poser sur une position à 4 pattes pour se pousser sur un chien tête en bas. Et on va faire une combinaison de mouvements ici. À l'inspire, on va aller se mettre à 4 pattes. On descend les genoux, les épaules au-dessus des coudes, des mains. On regarde en haut. À l'expire en position du chat et à l'expire encore chien tête en bas. Inspire, les genoux au sol, on regarde en haut. Expire, on pousse le bas du dos et pressez en tant que chien tête en bas. Descendez les genoux, inspire, on regarde en haut. À l'expire, menton vers la poitrine, on presse sur un chien tête en bas. Encore descendez les genoux, une fois on regarde en haut. Expire, encore chien tête en bas. Venez en planche et puis tout doucement, on va contrôler les genoux, puis la poitrine et le menton. On garde les coudes vers le corps, ça fait un petit... pour stimuler au niveau des lombaires, comme on dit un back bend. Toujours en respirant, le regard focusing sur un point au sol. Et puis éventuellement, on descend les hanches au sol, le dessus des pieds sur le tapis. Inspire, levez la poitrine du sol sans pousser sur les mains. Vraiment sentir la force derrière le bas du corps, le derrière du corps. Et puis, on revient sur les orteils et on represse sur encore cette position du chien tête en bas. Encore une fois, on vient se mettre en position de la planche. Expire, on descend les genoux au sol. On descend le sternum et le menton. Expire, on redescend les hanches au sol. Soyez toujours actifs au niveau du bas du ventre encore. Et puis à l'inspire, encore sur une pose du cobra, les jambes bien longues. On lève, on regarde à l'avant, la poitrine qui se lève du sol. Et puis expire, on presse encore sur chien tête en bas. Réajustez les pieds. Encore à l'inspire, position de la planche. Expire, on descend les genoux, la poitrine, le menton. Les coudes sont près du corps. Inspire, on descend les hanches au sol, le dessus des pieds. On lève la poitrine, on regarde à l'avant, peut-être en haut. Et puis, à l'expire, on represse encore sur une position du chien tête en bas.
Sur une planche encore, on ramène le genou droit vers la poitrine pour venir sur une grande fente. Le bas du genou est encore levé du sol pour l'instant et on fait des petits mouvements de chaque côté, de l'avant à l'arrière pour vraiment essayer de relâcher au niveau des hanches. Et puis on prend une petite torsion. Vous pouvez placer la main droite sur le genou droit, regardez au-dessus de l'épaule droite. Si c'est possible, attrapez l'extérieur de votre pied gauche. Et puis on redescend les mains à l'intérieur du pied droit. Et puis on lève le bas du genou. Et puis si vous pouvez, marcher les mains vers l'avant pour vraiment étendre la colonne vertébrale. Et puis éventuellement, on redescend le genou au sol pour venir sur la posture du dragon. Sur les avant-bras. Ici aussi, essayez de bouger un peu dans votre corps, aller là où ça fait du bien. Et puis on revient se placer en tant que chien tête en bas. On va faire la même séquence du côté gauche. Encore en planche, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Créer un petit peu de force au niveau du bas du ventre et venir encore sur cette fente. La jambe arrière bien longue. On descend le bassin vers le sol. Encore faire des petites mouvements pour éventuellement baisser le genou droit au sol et prendre notre torsion de l'autre côté. Encore, vous choisissez votre option. Soit on garde la main dans le genou, mais si c'est possible, vous pouvez attraper le pied. Encore une fois, on revient sur une grande fente. Et puis on s'étend à l'avant, marche les mains, si c'est possible. Sinon, relâchez le genou déjà au niveau du sol. Et on revient sur la posture du dragon encore. Encore une fois, on bouge au niveau des hanches. Vous pouvez essayer de descendre le genou vers l'extérieur, vers le sol. Pour encore une fois, vraiment relâcher dans le bassin, au niveau des cuisses et des hanches. Et on represse encore sur la posture du chien tête en bas. Cette fois-ci, on prend la position du triangle, Utthita Trikonasana. Donc, le pied droit à l'avant. Entre les deux pieds, il y a à peu près 1 mètre de distance. Vous placez votre main où vous voulez, soit sur la tibia ou devant, où on attrape l'orteil, comme vous voulez. Puis, éventuellement, regardez sur la main en haut. Respirez profondément. Essayez de sentir l'allongement du côté du corps. Éventuellement, on revient au sol, on represse sur la position du chien tête en bas. Et on fait la même de l'autre côté, on avance le pied gauche à encore 1 mètre de distance entre les deux pieds. Regardez en bas pour commencer, et à l'expire, on regarde en haut vers la main droite. Bien ancré dans les pieds, vraiment appuyé sur le devant du pied. Et puis encore créer cet espace sur le côté droit du corps. Et à l'expire, on revient sur un chien tête en bas. Quelques respirations ici. Et puis éventuellement, on vient s'asseoir sur le tapis. Et puis on descend au sol. Si vous pouvez contrôler une vertèbre à la fois à partir du sacrum jusqu'en haut des cervicales, avec contrôle. Encore une fois, pour essayer de fortifier le corps. Et puis on va faire des petits mouvements de renforcement pour le bas du ventre. Donc on ramène les genoux, on étend la jambe droite sans la déposer au sol et on la ramène en haut, on fléchit. On étend la jambe gauche et puis on la ramène, pliez le genou. Les bras sont étendus à l'avant durant ces mouvements et puis on essaye de lever les épaules du sol, on regarde à l'avant. Comme ça, vous avez le menton vers la poitrine, ce qui aide un peu à tenir la force au niveau du devant du corps ici. Donc on bouge, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, à chaque inspire et expire. Vraiment presser le bas du dos au sol. Grand inspire, grand expire, et puis attrapez vos genoux et venez faire un petit enfant heureux. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est happy baby en anglais. Attrapez l'extérieur des pieds et vraiment bouger de côté à côté. Puis on fait une petite torsion, les genoux tombent vers la droite, on regarde vers la main gauche. On se détend ici, ce sera encore l'avant-dernière posture.
Relâchez au niveau du ventre, laissez la respiration qui masse les organes internes. Et puis on fait pareil de l'autre côté, on inspire, on remonte les genoux, et l'expire, on vient tomber vers le côté gauche et on regarde vers la main droite. Grande respiration ici encore. Et puis on vient se placer en Supta Baddha Konasana, donc on met les pieds ensemble, les genoux ouverts, et on attrape les coudes au-dessus de la tête. Les dernières grandes respirations avant de prendre Shavasana. Donc je n'ai pas guidé en Shavasana, vous pouvez rester allongé au sol après autant de temps que vous voulez ici. C'est une pratique un petit peu rapide, j'apprends encore, la prochaine sera plus lente. Je vous souhaite une bonne journée et Namasté.